Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un nouveau live créatif. Cette fois ça sera sur les cristaux d'aquarelle que vous pouvez trouver dans le catalogue annuel Stampin' Up. Je vais vous montrer deux petites cartes avec des techniques différentes pour utiliser ces pigments. Et du coup, alors c'est un style complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Parfois, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc du coup, vous me direz si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, si du coup le côté patouille vous plaît, si vous préférez quand c'est plutôt soft, plutôt net. Bref, voilà, j'essaye un nouveau style de carte avec ces pigments, je vous montre quelques techniques en même temps. Alors je tourne la caméra et je vous montre ça tout de suite. Alors voilà les cartes que je vous propose aujourd'hui. Donc il y a plusieurs techniques dessus. Donc plus un travail de fond sur celle-ci. Et là, ça sera plus par rapport aux fleurs, du coup, où, je ne sais pas si vous voyez, il y a un dégradé de couleur au niveau des fleurs. Plus foncé, plus clair. Je vous montre peut-être un peu plus avec la lumière. Voilà. Donc dans le catalogue, vous pouvez trouver ce qu'on appelle des pigments sprinkles, des cristaux d'aquarelle. Où à l'intérieur, vous avez 6 petites bouteilles. Donc on se retrouve avec la couleur melon mambo, la grappe gourmande, le baie des Bermudes, la grenouillette, le narcisse délice et le mélodie de mangue. Voilà, donc c'est les 6 couleurs qu'on a en poudre. Alors les pigments, je vous montre quand on ouvre la bouteille. Vous avez un petit capuchon qu'il vous suffit d'ouvrir. Et c'est très volatile, c'est tellement fin que c'est vraiment très volatile. Donc c'est pour ça qu'on a juste 3 petits trous au final. Et quand vous saupoudrez, il faut vraiment aller doucement parce que du coup ça colore vraiment très vite et ça se met partout. Donc c'est des couleurs bien intenses, bien brillantes, bien flash, qui vous donnent de superbes couleurs au final. Alors comme tout ce qui est technique aquarelle, ce qui est le mieux, ça reste quand même le papier aquarelle, qui du coup tolère vraiment une bonne quantité d'eau quand on travaille dessus. Alors pour commencer, je vais vous montrer cette technique-là. Donc la technique qui reste quand même très patouille, très par rapport au travail du fond. Pour faire cette carte, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc je suis partie sur le baie des Bermudes, sur la grappe gourmande et sur le narcisse délice. Donc c'est les 3 couleurs que j'ai utilisées. Voilà. Pour ça, il va vous falloir un spray avec de l'eau, tout simplement. Pour commencer, comme je vous ai dit que du coup les pigments étaient très volatiles, on va déjà, alors je recule juste la carte, je vous la remontrerai après si jamais pour éviter de remettre de l'eau dessus. On va venir mettre de l'eau sur notre papier aquarelle directement pour qu'au final les pigments puissent venir se poser directement dessus. Alors, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Vous allez voir, ça s'étale du coup directement, ça se disperse. Là, je vais venir mettre le bleu. Vous voyez, ça se diffuse au fur et à mesure avec l'eau. Là, j'ai fait un gros amas en haut. Là, et je vais venir rajouter un peu de jaune pour éclairer tout ça. Oh là, le jaune il tombe vite. Bon, ça sera un peu plus jaune que la première carte, c'est pas grave. Voilà, donc l'eau au départ c'était pour que les pigments adhèrent bien. Et maintenant je vais venir de nouveau vaporiser pour éclaircir tout ça, pour pouvoir vraiment les diluer et qu'ils se mettent bien partout. Alors du coup, là, donc il y en a partout. Vu que je veux pas que ça soit forcément très foncé, j'ai absorbé directement l'eau, ce qui me permet en même temps d'enlever la couleur et d'avoir un fond
qui reste quand même assez clair, sans que ça soit trop foncé, tout en gardant des traces de pigments diffusés et de fond coloré. Après, vu que c'est du papier aquarelle, si jamais vous voulez rajouter de nouveau, par exemple, allez, on va prendre la grappe gourmande qui est un peu plus foncée. Vous trouvez qu'il y a un endroit où il n'y en a pas assez par rapport au reste. Là, je suis venue en remettre. Alors, j'ai pas absorbé toute l'eau au départ, hein, du coup, ça me stabilise quand même mes pigments déjà à la base. Et je vais venir remettre de l'eau dessus. Voilà. Pour que ça se mélange du coup au reste. Et je viens absorber de nouveau directement pour que ça puisse me laisser des petites taches, qu'il n'y ait rien qui soit complètement net. Voilà. Pour que ça vous fasse un fond vraiment abstrait, si on peut dire. Voilà, donc vous voyez, rien de compliqué. C'est juste une question en fait d'eau et de cristaux. Donc, alors du coup, bon, ça sèche, faut laisser sécher quand même. Plus vous absorbez, plus ça séchera rapidement forcément, hein, mais autrement, il faut laisser sécher un petit peu. Alors, je vais juste venir prendre un peu tout ce qui est là-dessus pour éviter d'en mettre partout. Vu que mon papier est mouillé, vu que c'est des techniques d'aquarelle, l'encre qu'on va utiliser, ça va être la StazOn. Parce que si on met de la Memento là-dessus, vu que la Memento du coup est à base d'eau aussi, elle va se diffuser avec les pigments, si votre carte n'est pas complètement sèche. Donc on a un meilleur temps d'utiliser directement la StazOn. Le set de tampons que j'ai utilisé pour les fleurs, c'est Fleurs pour toujours. Vous l'avez peut-être remarqué dans le catalogue saisonnier printemps-été, avec la collection parisienne. Ces fleurs sont superbes, les fleurs de cerisier, elles sont vraiment top. Donc je vais venir tamponner directement mes fleurs dessus. Et le fait que j'ai pas laissé complètement sécher mon papier, qui sont encore un peu humides, ça va ancrer, je vous montre dessus, légèrement dessus. Donc ça va faire assez, comment on peut dire, assez clair sur le fond. Et ça va se mélanger en fait au fond qu'on vient de travailler. Vous utilisez souvent la StazOn pour vos projets, selon ce que vous faites. Voilà, alors du coup, je vais faire une première fleur là. Alors j'insiste bien pour que ça marque quand même bien correctement. Là. Vous voyez déjà la première, du coup, elle se fond avec la lumière, peut-être un peu plus. Là, elle se fond du coup avec les pigments qu'on a travaillé juste avant. Et je vais venir refaire une fleur un peu plus sur la droite, en plus petit. Et vu que du coup j'ai moins de cristaux, elle se verra un peu plus. Moins d'eau, moins de cristaux. Voilà. Du coup là on voit les détails qui ressortent un peu plus. Donc là ça vous fait un fond de carte qui est travaillé assez rapidement, qui donne un effet assez sympa. Alors bon, après comme je vous ai dit, il faut aimer la patouille, il faut aimer le résultat que ça donne. Hein. Mais du coup c'est un autre style de carte que je trouve assez chouette aussi. Et qui du coup n'est pas compliqué à faire parce qu'avec vos cristaux qui donnent de superbes couleurs et qui font toujours en fait des résultats différents. Parce que quand vous regardez au final, j'ai deux cartes identiques mais avec des couleurs différentes alors que j'ai utilisé les mêmes cristaux. On n'a jamais le même rendu. Donc du coup c'est chouette, moi j'aime bien. Ce fond de carte, je vais venir le coller sur un fond couleur café. Donc le papier il sèche assez vite, là il est déjà de nouveau en train de se raidir.
Ça, c'est les taches qu'il y avait parce que du coup, j'en avais sur le fond. Là, voilà. Il va me rester à mettre le message. Alors, pour le message, j'ai pris le set de tampons tout petit anniversaire, où du coup, c'est tout sur le même thème avec des messages super sympas. Juste par exemple, tu n'as pas vieilli, tu as pris de l'expérience. Je trouve très original comme message. Puis avec plein d'écritures différentes, mais du coup qui rendent bien. Alors du coup, c'est plusieurs grandeurs, plusieurs... voilà. Donc ça rend pas mal. Donc là... Je vais venir cette fois le tamponner sur du papier murmure blanc pour le faire ressortir. Par rapport au papier aquarelle qu'on a mis dessous. Du coup, par contre, je peux utiliser la mémento à la place. Voilà. J'ai bougé en même temps. Là. Voilà, je vais venir couper ça. J'ai pas fait attention à la largeur de mon papier. Ah bah j'ai de la chance, c'est la bonne largeur. Pour le papier couleur café, alors ça me fait 1,5. Donc on va prendre un peu plus large là, pour pouvoir mater mon étiquette. Tac. Là. Que je vais couper à 9 cm parce que du coup mon papier aquarelle que j'ai utilisé fait 9 cm de large. Voilà. Ah, il est légèrement plus petit. Bon, c'est pas grave. Comme ça mettra le papier de chaque côté. J'ai enlevé le massicot qui prend de la place. Voilà. Je vais venir le coller sur ma carte. Alors, vous voyez, le fait d'utiliser du papier murmure blanc par rapport au papier aquarelle qu'on vient de travailler, du coup, ça vous permet bien de faire ressortir le message. Là. Je vais rajouter un petit papillon sur le côté pour décorer un petit peu. Donc pour ça, j'ai pris le galet de papillon avec la perforatrice assortie. Alors j'ai déjà préparé mes petits papillons en avance. Hein. Donc comme ça, je les ai aussi pour la carte d'après. Je vais juste venir le mettre en relief, donc plier les ailes. Là, que je vais mettre là sur le bord. Je vais venir ajouter des petits strass pour compléter ma carte. Alors, mes petits strass qui sont là. Ah, j'ai oublié mon petit touche à tout, je reviens, je cours. Ça y est, je suis là. Le petit touche à tout, il est quand même indispensable pour prendre nos strass. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec le mastic, c'est vraiment top. Alors, hop. Des petits strass pour compléter la carte.
Et voilà. Alors, vous voyez, du coup, une carte rapide à faire. Tout ça grâce au pigment, grâce à de l'eau, un set de tampons, bon, 2 avec le message, mais du coup, qui vous fait une carte très originale, moderne, qui rend super bien, avec des couleurs super jolies, et des petits papillons, des petits strass pour agrémenter tout ça. Voilà la première technique pour utiliser ces pigments. Maintenant, je vais vous en montrer une autre. Donc ça, c'était juste vaporiser de l'eau pour tenir les pigments sur la carte et après rediffuser de l'eau, resprayer de l'eau par-dessus pour que les pigments puissent se diffuser. Maintenant, je vais vous expliquer pour faire ce style de carte. Donc, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on part toujours sur du papier aquarelle. Ça ne change pas. Vu que c'est toujours une technique aquarelle, on va toujours utiliser la StazOn. Donc c'est toujours le même set de tampons, hein. C'est exactement la même carte, sauf que le fond est complètement différent. La StazOn, elle est là. De l'autre côté. Là, j'encre bien pour être sûr que j'en ai bien partout. Je vais venir ancrer ma fleur. Là, mon papier, pardon. Là, voilà, j'ai une première fleur. Et je vais venir retamponner ma deuxième fleur comme tout à l'heure. Donc sur le côté, une deuxième fleur pour garnir ma carte. Voilà. Là, j'ai mon fond. Maintenant, on va se servir du bloc qu'on a utilisé ou d'un autre bloc, hein, c'est le même principe. Et d'un aqua painter avec rempli d'eau. On va venir mettre de l'eau sur notre bloc. Là. Et on va choisir les pigments qu'on veut. Donc moi, du coup, là, je suis partie avec le melon mambo et la grappe gourmande pour faire des nuances entre violet et rose sur ma fleur. Donc je vais venir mettre un peu de poudre. Selon l'intensité de la couleur que vous voulez, vous en mettez plus ou moins, hein, mais à ne pas oublier que du coup, ça colore vraiment très vite et très fort. Je vais mettre du melon mambo. Là. Et je vais venir utiliser ça en fait comme de la peinture. Donc si on ne veut pas que ça soit trop foncé, on enlève un peu. Et on va venir commencer à colorier notre fleur. Alors toujours le même principe, hein. Soit vous laissez absorber pour que ça soit plus foncé, soit vous venez absorber avant que ça sèche, ce qui vous permet d'enlever en même temps l'eau et la couleur pour que ça reste plus clair. Et là, du coup, ça fait du violet plus clair, plus foncé, pardon. Et selon où vous prenez, vous pouvez arriver à du rose, du violet, Voilà, selon le mélange que vous avez fait, en fait. Si vous voulez plus foncé, ça ne vous empêche pas de repasser sur la fleur pour faire, par exemple, le centre. Là, vous faites plus foncé, vous laissez absorber. L'avantage de ce papier, c'est que du coup, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, tant que vous n'avez pas la nuance qui vous plaît.
Là, pour le coup, je trouve que j'ai un peu trop de violet. Du coup, je vais partir sur du rose aussi. Donc, je vais refaire à côté. Je vais mettre que du rose pour pouvoir mélanger après les deux. Je me prends un peu de rose, je me prends une pointe de violet. Et je vais venir mettre un peu plus de rose. Pour mélanger un peu tout ça. Ce qui me permet du coup de faire plusieurs teintes sur mes fleurs. Là c'est un peu trop violet. Tac, on éclaircit avec du rose. Vous voyez du coup le rendu, ce que ça donne? Ça fait un effet sympa, hein? Ça vous fait plusieurs nuances du coup sur la même fleur. Pensez bien que du coup ça reste quand même de l'aquarelle. Là c'est trop foncé, je vais reprendre. Ça reste de l'aquarelle, donc pour le coup ça reste quand même de la colorisation assez abstraite, hein. Mais après avec l'Aqua-Painter vous pouvez quand même être assez précis sur ce que vous faites. Parce que le pinceau est quand même assez fin sur le bout. On arrive au bout des fleurs. Voilà, donc vous voyez du coup j'ai plusieurs nuances sur toutes les fleurs que j'ai faites grâce à deux pigments différents, donc le pigment Grappe Gourmande et le pigment Melon Mambo. Maintenant je vais faire sur le même principe avec les feuilles. Donc bon, je nettoie mon bloc hein, parce que j'ai pas envie de mélanger avec le violet et le rose. Et du coup je vais venir coloriser de la même manière avec mes pigments Grenot-Guirette. Donc je viens saupoudrer hein, comme tout à l'heure. Alors les pigments, quand vous regardez, je ne sais pas si vous voyez, on a l'impression que c'est orange à l'intérieur. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. Du coup, dès qu'ils se mettent avec l'eau, ils deviennent verts sans souci. Donc là, donc ça colore toujours assez fort, hein. Si vous voulez foncer un petit peu, moi c'est ce que j'ai fait sur la première carte. Je vais venir rajouter une touche de bleu. On n'y penserait pas forcément parce qu'on se dit que le bleu et vert, voilà. Mais par contre, du coup, juste de prendre un peu, ça vous fonce la couleur et ça vous fait un vert un peu plus foncé. Vous avez vu la différence? Le Grenot-Guirette, je le trouve assez quand même assez clair. Donc du coup, ça vous permet de foncer la couleur pour avoir un vert un peu plus intense, un peu plus foncé.
Et pourtant, ça tire pas sur le bleu, hein, ça reste du vert. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en utiliser beaucoup, hein, de ces pigments. Vous avez vu du coup le peu que j'ai mis. Du coup, les petites bouteilles vous durent vraiment très longtemps pour le coup. On arrive au bout des feuilles. Alors toujours pareil, hein, si vous voulez plus foncé, vous repassez par-dessus et ça reprend. Jusqu'à que vous ayez le résultat que vous voulez. Voilà. Alors là, c'est bon, j'ai fini la colorisation de mes fleurs. Ça vous plaît? C'est sympa, hein? Alors les Bruchot, Catherine, par rapport à avant, en fait, c'est quasi le même principe. Sauf que c'est surtout au niveau de la fabrication de ces pigments et au niveau des couleurs. C'est simplement pas la même chose. Il y a une autre technique que je voulais vous montrer, une troisième. Pour le coup, j'avais parlé de 2 techniques, mais du coup, j'en ai fait 3. C'est pour pouvoir faire le contour, qui reste aussi fait du coup avec ces pigments. Donc pour ça, en fait, sur le même principe, donc, en laissant de l'eau là, en venant prendre un peu de pigment melon mambo, là, on va mélanger ça. Tac. Et par contre, cette fois, c'est à l'éponge que je vais venir travailler ça. C'est-à-dire qu'avec un quartier d'éponge, hein, tout simple, je vais venir récupérer l'eau avec mes pigments. Je vais venir enlever le surplus qui est à côté. Et je vais venir faire le contour de ma carte avec. Pour continuer du coup à retravailler le fond, tout en gardant en fait le même aspect que j'ai fait du coup sur mes fleurs. Alors là, du coup, j'ai fait plus clair que sur l'exemple que je vous ai fait, que je vous ai montré au départ. Du coup, tout simplement en mettant moins de pigments et plus d'eau. Voilà, pour que ça fasse plus clair. Et on peut faire la même chose en rajoutant du jaune pour qu'il y ait du coup un mélange de couleurs, un mélange de nuances. Donc pareil, on prend avec l'éponge, on enlève le surplus et on vient remettre un peu de couleur là où on a envie. Je trouvais que le jaune, ça éclaircissait un peu la carte. Ça rendait pas mal. Voilà, avec un fond travaillé, avec des pigments. Donc maintenant, je vais venir coller de nouveau ma carte sur mon fond couleur café, comme tout à l'heure.
Et j'ai fait exactement la même chose et pourtant j'ai deux rendus complètement différents par rapport à l'intensité des couleurs. Selon si vous voulez un rendu foncé ou un rendu clair, selon si vous mettez plus de pigments d'une couleur ou plus de pigments d'une autre couleur. Là, je vais venir tamponner mon message donc sur le même principe que tout à l'heure, sur du murmure blanc. Là, je vais juste nettoyer mon bloc pour éviter les bêtises. Là, avec de la même manteau. Donc j'ai toujours pris le même set de tampons tout petit anniversaire, cette fois avec le joyeux anniversaire. J'espère qu'il ne va pas bouger. Là, super. Je recule tout ça. Je vais venir couper avec mon massicot. Ah, ça y est, j'étais pas en face, j'ai pas vu. Allez, c'est pas grave, on recommence les aléas du direct. J'étais de travers avec le trépied en plein milieu, donc j'ai pas vu où je coupais. Allez, on refait, c'est pas grave. Là. Cette fois, je vais me mettre en face, comme ça je suis sûre de ne pas louper. Mais alors, décidément. C'est impressionnant, hein? Jamais à 203, comme on dit. Vous croyez que la troisième fois, je vais y arriver? Ce trépied me fait voir de manière qu'il ne faut pas. Allez, la troisième, c'est la bonne. On y croit. Et cette fois, je suis trop haute. Je vais recouper un morceau. Là, ça y est, j'ai enfin mon message. Je vais venir, pareil, couper un morceau. Alors là, mon message fait 1 cm, donc je vais prendre du 1,4 en largeur pour mater mon message. Là, toujours comme tout à l'heure, je reprends. Ça m'a perturbé de ne pas réussir à tamponner. Je sais plus où j'en suis. Pas réussi à couper. Allez, on est à du 9 cm. On reprend les choses correctement. 9 cm pour le message. Je vais venir coller mon message sur mon papier couleur café. Voilà, du coup, voilà, j'ai mon message que je vais venir mettre sur ma carte. Tac. Et sur celle-ci, toujours avec mon lot Galade papillon, je vais venir rajouter mes petits papillons. Cette fois, pour cette carte, j'en ai préparé 3. Que pareil, du coup, je vais mettre en relief comme tout à l'heure. Donc en mettant de la colle que sur le corps, hein, du coup. Je vais mettre un petit papillon là. Un autre là-haut. Et je vais mettre le troisième vers mon message.
là. Et du coup, comme tout à l'heure, je vais finir avec des strass. Parce que j'aime bien les cartes qui ont des strass. Et cette fois, les strass, je vais les mettre sur mes papillons. Là. Et voilà la deuxième carte. Donc, du coup, j'ai pu vous montrer 3 techniques différentes avec ces pigments, ces pigments aquarelles, ces cristaux aquarelles. Ah, je vous remets les cartes. Voilà. Tac, tac. Donc, à chaque fois des rendus différents. Donc, la première, pour rappel, c'était en aspergeant de l'eau pour fixer les pigments et après en remettant de l'eau par-dessus, toujours avec le spray pour qu'il puisse se diffuser. Et si vous voulez pas des couleurs trop intenses, vous absorbez directement. Comme ça vous permet de garder quand même un aspect pigmenté en même temps. Et sur ces 2 cartes, donc avec 2 résultats complètement différents, tout en utilisant les mêmes couleurs, en fait, c'est simplement l'intensité qui change, selon si vous mettez plus d'un pigment ou de l'autre. Donc on a fait l'aquarelle en mettant du coup de l'eau sur un bloc acrylique, en rajoutant des pigments dessus. On a utilisé l'Aqua Painter pour pouvoir coloriser nos fleurs, et le contour de la carte du coup a été fait à l'éponge. Voilà, voilà. J'espère que ces cartes vous plaisent. Je retourne la caméra et je vous reprends tout de suite. Tac. Voilà, je suis de nouveau là. Voilà, donc du coup, je vous ai expliqué comment fonctionnaient ces différents cristaux d'aquarelle, ces pigments Sprinkles. Si jamais vous voulez réaliser ces cartes, que vous n'avez pas le matériel nécessaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour du coup passer votre commande, je m'en occuperai avec plaisir. J'espère que ces nouvelles cartes, ces nouvelles techniques vous ont plu. Si vous faites, du coup, vous avez tout ce qu'il faut pour les faire, n'hésitez pas à me mettre les résultats en commentaire. Je serais vraiment ravie de pouvoir voir vos versions. J'adore aussi voir ce que vous faites, avoir un retour du coup par rapport à ce que je vous montre. Et merci beaucoup pour toutes celles qui étaient là. Et puis n'hésitez pas du coup à partager cette vidéo. Je vais la mettre aussi sur YouTube du coup, donc vous aurez le lien aussi très rapidement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.